Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de recevoir une personne qu'on surnomme la Lionne de Belfort. Dans l'art du bonheur, aujourd'hui je reçois Nathalie Boileau. Bonjour Nathalie. Bonjour, je suis ravie. Comment vas-tu? Très bien, En pleine forme? en super forme. Alors, dis-moi tout. Tu es de Bourgogne, de Franche-Comté, née à Belfort. Non, je suis née à côté de Morteau, À, la co- saucisse. à côté de la saucisse. Mais tout le monde connaît la saucisse Tout le monde, Morteau. bah bien sûr, exactement. Alors, quels sont vos souvenirs d'enfance avec vos parents? Si je ne m'abuse, ils étaient commerçants? Oui, mon papa tenait une boucherie. En fait, je suis fille de boucher, petite fille de boucher, et je me demande si je ne suis même pas arrière-petite-fille de boucher. C'est une grande histoire. Une grande histoire de boucher. Ça qui a un beau métier en plus. Oui, qui avait à l'époque, parce que c'est vrai que bon, maintenant avec les grandes surfaces, mais il y a eu une époque où le boucher avait quand même Une place. certaine prestance. D'ailleurs, dans pas mal de films, on avait le boucher. C'est vrai qu'il y avait toute une histoire autour des bouchers. Et d'ailleurs, je dois reconnaître que mon papa, qui est décédé il y a pile poil 2 ans, était un acteur. En fait, il a réussi à tenir sa boucherie parce qu'il a réussi à fidéliser les clients parce qu'il était drôle, il faisait toujours des petites blagues, donc que les gens l'aimaient, donc sa boucherie marchait très très bien. Voilà. Grâce à son sens De l'humour. de l'humour, c'est un joker, et voilà. C'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire. Et votre mère? Ma maman s'occupait de nous, puisqu'on est 4 filles. Ah, grande famille, grande 4 famille. filles, ouais, 4 filles. Et donc, et puis elle aidait aussi mon papa à la boucherie. Voilà. Vraiment une histoire de famille. Oui, mais c'est vrai que j'ai de la chance parce que j'ai eu j'ai une famille très famille, et on a passé des moments vraiment savoureux avec un sens du partage, de la fête. Soudés. Oui, soudés, et puis c'est peut-être aussi pour ça que j'en suis arrivée à monter sur une scène, parce que c'est vrai que le sens du partage, être avec les autres, la notion de la fête, c'est peut-être quelque chose d'inné que j'ai eu par rapport à mes racines. Et un père commerçant qui faisait tout en scène derrière son comptoir, il pouvait que vous donner justement le flambeau. Oui, puis j'avais fait des dessins, d'ailleurs je l'avais dessiné dans sa boucherie, il disait alors à qui le tour, ma petite dame là. Il avait toujours des jokes et tout. D'ailleurs dans mon premier One Woman Show, la Lionne de Belfort, j'ai mis quelques blagues qu'il m'avait donné une fois. J'avais dit allez viens, on va boire un coup et tu vas me donner des jokes. Et il y en a une particulièrement qui a eu beaucoup de succès. Voilà. Et ça, on y reviendra tout à l'heure. Salut papa. Un petit hommage. En tout cas, vous avez commencé vos études de psychologie. Ce choix, qu'est-ce qui vous a apporté justement ces études de psychologie? En fait, moi, quand j'ai eu mon baccalauréat, j'avais une grande soif de liberté. Et j'ai eu mon bac à Belfort, et à Belfort, en fait, il n'y avait pas beaucoup de choix, parce qu'il n'y avait pas d'université. Et je n'avais pas du tout envie d'être infirmière ou de faire un IUT. Donc je me suis dit, la fac de psycho à Besançon, le rêve. Donc je suis partie, j'étais très jeune, j'avais à peine 18 ans, et j'ai découvert la liberté. Chose très intéressante, mais qui peut parfois être ça peut être angoissant quand on sort d'un milieu très soudé, très protégé, donc je me suis retrouvée livrée à moi-même à Besançon, ville charmante d'ailleurs. Besançon, beaucoup de gens aiment beaucoup Besançon. D'où le Doubs. Et donc
je me suis retrouvée à la faculté des sciences, des lettres et sciences humaines, en section psychologie. Et c'est vrai que c'est une période de ma vie que j'ai adorée parce que en parallèle de la fac de psycho, je prenais des cours de danse. Parce qu'en fait, j'ai commencé la danse, j'avais 4 ans. Et donc, ça a été un moment de ma vie assez exceptionnel, les 4 années que j'ai passées à Besançon en fac de psycho. Les Franc-Comtois sont des gens très très chaleureux, qui sont, comment dire, accueillants, très résistants, qui vont au bout des choses et qui ont un certain sens de la fraternité. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand je suis arrivée à Paris, ça m'a fait bizarre, parce que ce n'est pas exactement les mêmes valeurs. Enfin, c'est pas du tout pareil, mais ça va, je me suis adaptée. Hein. Justement, c'est pour ça que j'allais venir. Justement, quels sont vos moments forts au Conservatoire dramatique de Paris ? Parce que vous êtes arrivé à Paris après. Oui, mais en fait, là, il y a eu une ellipse de fait. C'est qu'en fait, je suis venue à Paris pour continuer mes études de psychologie. Toujours. Parce que j'ai réussi à être admise à la Sorbonne pour faire ma 5e année de psychologie. On appelait ça, maintenant ça s'appelle les masters, mais à l'époque c'était un DESS. Oui. Donc j'ai un DESS de psychologie. C'est pour ça que j'arrive à bien comprendre un peu les gens que je côtoie dans mon métier. Donc je peux les observer et ça sert avec le temps. Non, mais c'était très intéressant. Mais donc en arrivant à Paris, à la Sorbonne, je continuais la danse à fond. Et donc en prenant des cours de danse au Café de la Gare, j'ai découvert le théâtre. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, en fait, je vais être comédienne. Parce que moi, je fais de la danse depuis toute petite, mais le théâtre, en fait, ça a été pendant que j'étais en DESS de psycho à la Sorbonne que j'ai découvert que c'était hallucinant. Donc je suis partie à Avignon, j'ai fait un stage de danse et de théâtre, et voilà, c'était la révélation pour moi. J'ai quand même fini mon DESS, j'ai quand même fait aussi un DEA de psychologie. Plein d'études, beaucoup d'études en fait, avec beaucoup de richesse. Oui, surtout quand dans mon DEA de psychologie, de l'art, de la culture et de l'environnement, je l'ai fait à Nanterre et on doit faire un mémoire. Et moi, mon mémoire, c'était réflexion psychologique sur le comédien. Donc j'ai lu des centaines de biographies de grands acteurs, des histoires, j'ai réfléchi beaucoup et je me suis rendu compte en effet que c'était ça ma vocation. Et je me souviens que mon directeur de mémoire, quand j'ai soutenu mon travail, il m'a dit « Nathalie Boileau, vous êtes faite pour être actrice, vous devriez embrasser la carrière de comédienne. » Et donc, d'ailleurs, je le vois encore, ce professeur, il m'a invité à déjeuner il n'y a pas longtemps, et il m'a dit, je crois que mes conseils étaient quand même très judicieux, puisque, vous êtes dans le métier, et donc l'entrée au Conservatoire national d'art dramatique, en fait, j'ai suivi les cours de Daniel Mesguich, quelqu'un de très intéressant, qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses par rapport surtout à la préparation d'un rôle. Et donc j'ai assisté au cours de Daniel Mesguich pendant 2 ans. Et c'est vrai que moi j'avais un statut un petit peu particulier parce que moi j'étais auditrice libre. J'étais d'ailleurs la seule auditrice libre française. Parce qu'en général ils acceptent de prendre des auditeurs libres étrangers. Et donc j'ai appris énormément de choses pendant ces 2 années. Vraiment, je peux dire que je lui suis très reconnaissante de m'avoir permis de suivre cet enseignement qui était compliqué parce que j'étais... Il faut trouver sa voie, sa place. Voilà, mais ça a été une époque vraiment très enrichissante et je pense que si j'ai pu faire ce parcours aussi, c'est grâce à cet apprentissage que j'ai pu faire avec Daniel Mesguich. Je voudrais revenir sur une chose, sur pourquoi la danse depuis toute petite? La danse parce que ma chère maman a eu la bonne idée de me mettre à la danse classique quand j'avais 4 ans.
Voilà. Et ce qui était assez émouvant pour moi, c'est qu'en fait, j'ai joué à la Maison du Peuple, qui est une grande salle de spectacle dans l'Est de la France. Et c'était avant le théâtre où on faisait les spectacles de danse. Et c'est devenu la Maison du Peuple. Et donc j'ai eu la chance de jouer La Lionne de Belfort, mon premier One Woman Show, dans cette salle de 900 places. Donc ça m'a rappelé des souvenirs. Bah bien sûr, Je mémorable. me voyais en tutu avec mes pointes, en train de manger des citrons contre le trac, en train de danser sur de la grande musique. Et puis je me suis retrouvée à jouer La Lionne de Belfort devant une salle pleine. Ah, quel bonheur! C'est là que tu te dis, je me voyais Déjà, en haut de l'affiche. Non mais c'est génial, c'est tout d'un coup, tu as l'impression que le rêve devient réalité. Mais en fait, la réalité, c'est que quand tu es artiste, il faut toujours remettre comment c'est l'expression, ton ouvrage sur le... il faut toujours, en fait, nous sommes des artisans et c'est un éternel nouveau recommencement. Il faut toujours... on n'est jamais arrivé. C'est comme l'alpiniste qui monte en haut, quand il est arrivé en haut, eh ben, il redescend, mais après il faut remonter. Donc c'est ça qui est passionnant. Il faut passer les montagnes. Voilà, et c'est ça. Il faut les grimper. J'adore ces challenges. Alors justement, après, avant de monter sur les planches, vous vous perfectionnez donc au Actor Studio avec Jacques Walter. Quel souvenir gardez-vous d'être avec Didier Sand, Dominique Pinon dans Maison d'arrêt aussi justement? Alors ça c'est autre chose parce que Jack Walter, c'était le travail de la méthode de l'Actor Studio. J'ai suivi plusieurs stages et ce qui était très intéressant avec Jack Walter, c'est qu'en fait il te prépare plus au travail avec la caméra, alors que Mesguich c'était quand même plus un apprentissage par rapport à la scène. Donc j'ai eu plusieurs influences pour le théâtre et pour la caméra. Et Jack Walter, ce qui était très intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a travaillé avec des grands noms aux États-Unis. Il a travaillé avec Dustin Hoffman, il a travaillé avec, la liste est très longue. Et donc ça m'a permis aussi de voir que le travail sur une scène de théâtre n'est pas le même travail que devant une caméra. Quoique, après, la construction des personnages, chacun fait sa sauce. Oui. Voilà. Mais donc, par contre, l'expérience où je jouais le rôle de la fille de Didier Sandre, immense acteur, quelle chance j'ai eue. Très beau partenaire. C'était mes débuts. Et j'avais été frappée à toutes les portes. Voilà, je suis comédienne, je suis là. Et donc, Georges Lavelli, le metteur en scène, a décidé de me faire passer une audition. Parce que pour jouer ce rôle dans Maison d'arrêt d'Édouard Bond, il cherchait un personnage pour jouer la fille de Didier Sandre qui fasse très jeune, parce que le personnage avait 15 ans dans la pièce, mais il ne voulait pas prendre une gamine, parce que le rôle était très dur. Parce qu'en fait, dans la pièce d'Édouard Bond, à un moment donné, Didier Sandre étrangle sa fille. Il ne veut pas la tuer, mais il la tue. Et donc, j'ai passé un monologue dans Huis clos de Sartre. Oui. Et Georges Lavelli a dit, c'est elle. Voilà. Donc, je me suis retrouvée dans cette aventure vraiment géniale, parce que c'était le festival d'Avignon In, le grand festival, où on nous annonçait comme le plus grand spectacle d'Europe, hallucinant. Donc, il y avait Didier Sand, il y avait Dominique Pinon qui faisait mon fiancé, il y avait Christiane Coendi qui est une immense actrice avec qui je suis devenue amie et qui est un monument. D'ailleurs, je si nous regarde avec elle. C'est quelqu'un de merveilleux que j'admire et c'est vrai qu'elle a un talent énorme. D'ailleurs, elle a eu le Molière de la meilleure actrice avec Michel Aumont, entre autres. Voilà. Il y avait d'autres acteurs, Luc-Antoine Diquerot, il y avait plein de gens fabuleux, et Didier Sandre. Donc ça, on l'a joué aussi au Théâtre de la Colline. Donc pour moi, c'était
c'était tout d'un coup, je me retrouvais dans la cour des grands. Ah bah oui. Maurice avec mon nom. C'était voilà, formidable. Et puis ensuite, le hasard a voulu que j'ai appris que Jean-Luc Moreau, metteur en scène, cherchait une comédienne pour jouer le rôle de Zerbinette. Oui. Zerbinette. Alors justement, j'allais en venir à ça. Avec Smaïn, Voilà, vous faites en fait un personnage emblématique de Zerbinette dans les fourberies de Scapin. Voilà. Donc comment s'est passée justement cette union avec Smaïn, qui est un acteur comédien, humoriste Voilà, tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai passé cette audition, mais je sortais à peine de la pièce avec Georges Lavilly. Donc ça s'est enchaîné. Donc j'avais à peine fini ce rôle qui était un rôle vraiment très difficile à interpréter. Et donc tout d'un coup, j'ai su qu'il cherchait une Zerbinette, donc j'ai réussi à être convoquée pour l'audition, mais ils ont vu beaucoup de monde. Il y avait au moins, oh là là, je me rappelle plus, mais on était beaucoup. Ils ont, je ne veux pas dire auditionné tout Paris, mais ils ont vu beaucoup de candidates. Et à ma grande surprise, je reçois un coup de téléphone un jour de l'assistante Jean-Luc Moreau qui me dit « Eh bien voilà, il hésite entre vous et une autre. Oh » Je dis « C'est pas vrai ?» Donc, on nous a donné rendez-vous pour nous revoir en audition. Et moi, en fait, ils m'ont arrêté presque tout de suite. Je me suis dit, non, je suis pas prise. Et puis l'autre, elle a fait toute la scène. Et 3 jours après, j'avais un coup de fil, on me disait, vous êtes prise pour le rôle de Zerbinette. C'était du bonheur. Hallucinant. Parce que ça a duré presque 2 ans. Donc de nouveau les colonnes Maurice, de nouveau mon nom. Oui, parce que les gens pensent que ça se fait comme ça, mais c'est un travail en amont. Et alors avec Smaïn, comment s'est passé cette... Ça s'est très bien passé. Smaïn est un bon camarade. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec lui. Et j'avoue que le rôle de Zerbinette est vraiment très difficile parce que c'est un personnage qui n'arrête pas de rire. Elle rigole. Elle rigole. Elle n'arrête pas de rire, en fait, elle rigole comme si elle parlait, voilà. Et donc, Smaïn, on n'avait pas nos scènes en même temps. Et souvent, quand je descendais l'escalier, que j'avais fini ma scène, il me disait, Nathalie, t'as fait un tabac avec le public, t'as un truc, tu devrais faire du seul en scène, t'as quelque chose. Je lui dis, ouais, mais jamais j'y arriverai, voilà. Et cette pièce, on l'a jouée presque 1 an au Théâtre du Gymnase à Paris. Et après, on est parti en tournée dans toute la France, la Suisse, la Belgique. C'était une aventure pour moi extraordinaire. Et, marquante dans votre vie. Comment ? Marquante dans votre vie. Très marquante. Et j'ai été très touchée parce que Smaïn, il a écrit un livre. Et donc, il parle de moi dans son livre. Et ça m'a beaucoup touchée parce que il a écrit que j'incarnais l'enfance éternelle dans laquelle notre métier nous maintient et que je suis comme ces joueurs de roulette russe qui jouent leur vie à chaque fois qu'elles meurent. Bon, c'est pas complètement faux. Bon, je me suis un petit peu un peu calmée, même si... Assagi. Non, même c'est vrai que moi j'avoue que quand je joue un rôle, j'y mets tout. C'est le but, c'est important. Et j'y mets vraiment tout. Voilà. Et puis c'est important justement parce que c'est comme au cinéma, vous jouez de l'autre côté du lit avec Sophie Marceau, Daddy Boone, Une suite pour 2 avec Richard Berry, vous travaillez avec les grands comme Antoine Decaune, Promotion Canapé, Thierry Lhermitte, Michel Sardou, Grâce de Capitainerie, Martin Lamotte. Quels sont les moments forts de tous ces tournages, acteurs reconnus et célèbres parce que vous êtes vraiment un personnage atypique aussi. Atypique. Et formidable, avec un grand cœur. Atypique. On est tous atypiques, mais oui. Peut-être que je suis comment. Disons que c'est vrai que j'ai commencé en fait par France Culture.
parce qu'à France Culture, ils cherchaient une comédienne qui sache rire. Mon rire, en fait, m'a porté chance. Parce qu'ils cherchaient une comédienne qui ait des grands éclats de rire. Et donc, du coup, je me suis retrouvée engagée à France Culture, à France Inter. Je me rappelle même un réalisateur qui s'appelle Michel Sidorov, qui m'avait fait jouer un rôle hallucinant. J'arrivais en patin à roulettes dans le studio d'enregistrement et je devais rire aux éclats. Donc, l'exercice était assez périlleux. Et donc, en fait, c'est vrai que j'ai fait de la radio. J'ai fait du théâtre, j'ai fait du cinéma, j'ai fait de la télévision, j'ai fait du one-woman show. Donc c'est vrai que je suis un peu multifonction, mais c'est ça aussi le rôle d'un acteur, c'est d'être polyvalent, capable voilà, de revêtir plusieurs costumes. Mais disons que la chose qui m'a peut-être vraiment marquée, c'est tout simplement mon premier rôle au cinéma, Promotion Canapé. Promotion Canapé, je débarquais, la bouche en cœur, et tout d'un coup, Didier Kamaka m'a donné 6-7 jours dans Promotion Canapé avec Martin Lamotte, Michel Sardou, Rufus, Grâce de Capitani. Et Thierry Lhermitte. Tous ces acteurs fabuleux. Quand tu te retrouves là pour la première fois, c'est un peu comme un conte de fées. Bon, après, tu te rends compte que le conte de fées, on n'est pas chez les bisounours, mais quel bonheur d'avoir commencé avec une aventure comme celle-là. Et donc ça fait partie quand même des grands moments de ma vie. Mais c'est vrai que, comme vous le dites, j'ai eu cette chance de jouer avec des grands noms. Parce que j'ai tourné aussi avec Daniel Darieux. Aussi. J'ai tourné avec Claude Rich. Tout à fait. C'est ce que j'ai. Thierry Lhermitte. J'ai travaillé avec Carmen Maura, grande actrice. Tout à fait, avec pas mal de sacrés personnages. Actrice de Pedro Almodovar. J'ai travaillé avec Michel Aumont. J'ai travaillé avec... mais beaucoup de gens très intéressants, talentueux. J'ai travaillé aussi avec des inconnus. J'ai travaillé avec... qui ne sont plus inconnus maintenant, peut-être aussi. Comment ? Les inconnus sont peut-être plus inconnus maintenant. Chacun monte son échelle au fur et à mesure. Oui, mais je travaille encore actuellement avec des inconnus. C'est-à-dire que connus, pas connus... Plus important, c'est de jouer la comédie. Le seul atout, quand tu es vraiment connu, c'est que tu es bankable, donc on monte plus facilement des projets sur toi. Mais sinon, pour moi, l'essence même de ce métier, c'est de donner, de remplir mon rôle qui est de faire passer des émotions. J'adore jouer le drame aussi, même si maintenant je fais du seul en scène, mais je suis une très bonne chialeuse. D'ailleurs, on m'a même dit que je suis assez exceptionnelle. Je voudrais poser une question sur de l'autre côté du lit avec Sophie Marceau et Danny Boone. Oui. Quel souvenir vous avez avec Sophie ? Bon, je n'avais pas de scène avec elle. De toute façon, dans ce film, j'avais un rôle modeste. C'était de l'autre côté du lit. Mais Sophie Marceau, c'est quelqu'un de absolument savoureux, qui mène tambour battant sa carrière, qui a démarré très jeune et qui a su rester sur le chemin. Donc elle est très bien. Elle se protège, c'est normal. C'est un personnage très médiatisé. Mais moi, j'en garde un très bon souvenir. Et Danny Boone, alors c'est avec lui que j'avais une participation, et c'est quelqu'un de vraiment très chouette, quoi, vraiment. Un grand cœur sur le oui, non, j'aime beaucoup le personnage, vraiment. Pour la télévision, vous tournez beaucoup de séries. Oui. Entre Section de recherche, Camping Paradis, Boulevard du Palais, Avocats et associés. Préférez-vous tourner dans les téléfilms ou la grande toile, les grands écrans ? Moi, j'aime tout. La seule contrainte à la télévision, ça va très vite. Il faut, on a un temps très limité pour faire un unitaire, une série. Le cinéma, on a plus de temps. Donc,
moi, j'avoue que tourner à la télévision, c'est un exercice peut-être un petit peu plus périlleux, mais j'aime tourner pour la télévision parce que c'est pas le même challenge. L'actu est beaucoup plus... Il y a une immédiateté aussi avec le public parce que bon, les spectateurs, souvent, ils sont fidélisés par rapport à des séries. Donc parfois, on est plus vu des fois dans une série télévisée parce que les films au cinéma, ils sortent, mais des fois, ils restent une semaine, 15 jours, Oui. 3 semaines. Voilà. Bon, après, ils sont rediffusés, surtout maintenant, avec toutes les plateformes. Mais moi, personnellement, j'aime tellement mon métier que tourner au cinéma, tourner à la télévision, être sur une scène de théâtre, travailler à la radio, être seule sur scène face à mon public, mais moi, c'est... On a besoin du public, on en a besoin. Oui, de toute façon, c'est mon... Voilà... J'aime ces exercices différents. Je ne peux pas dire que j'ai une préférence. C'est évident qu'au cinéma, on a plus de temps, donc on peut plus aller plus loin dans son interprétation. La télévision, il faut donner tout de suite. Oui. Il y a une immédiateté. Au cinéma, tu peux des fois aller plus loin, mais j'aime les deux exercices. C'est deux choses différentes, mais justement les deux sont agréables à tourner. Oui, c'est ça. Vous avez marqué est-ce que l'affaire Villemain vous a marqué parce que vous avez joué justement avec François Martouret. Martouret. Salut François, j'aime beaucoup François Martouret. Disons que... Parce que de jouer dans le film, mais avec l'affaire Villemain qui a quand même marqué. Oui, j'étais très, très flattée de jouer dans l'affaire Villemain avec un super réalisateur qui s'appelle Raoul Peck, un grand monsieur, qui m'a repris dans une autre série pour Canal où j'avais un rôle plus modeste. Et j'ai été très touchée qu'il fasse appel à moi de nouveau parce que c'est vrai que quand un réalisateur est fidèle, ça veut dire quelque chose. Et surtout quand c'est quelqu'un comme Raoul Peck. Oui, j'ai été très touchée de jouer dans cette série, surtout qu'en plus, le mystère n'est toujours pas élucidé. Toujours pas, non. Voilà. Et donc, non, c'était une belle aventure, il y avait des super acteurs. Oui, j'étais contente. Ça fait partie des choses, quand on est acteur, il y a des choses qui comptent, et ça a compté pour moi. Ouais. Il y a quelque chose d'autre qui a marqué. Si vous aviez quelque chose à dire, vous avez joué avec Bernard Tapie dans Casa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Bernard Tapie Dites-moi tout. Un sacré personnage. Bernard, en fait, c'est un animal très instinctif. J'ai été assez fascinée parce que pour moi, à la base, c'était pas un acteur. C'était un homme d'affaires. Ah oui. C'était celui que l'on connaît avec les différentes casquettes qu'il a. Entre les tennis et les piles. Et je me suis retrouvée avec lui, mais vraiment très très proche. Parce qu'en fait, on était dans une voiture et normalement, c'était moi qui conduisais la voiture et je devais faire une espèce de conduite de voiture effrénée avec une espèce de cascade. Et il a dit au réalisateur, il lui a dit, attends, elle va pas y arriver, je prends le volant. Je me suis fait éjecter par Bernard Tapie, alors que j'avais repris des cours de conduite pour justement faire un peu quelque chose qui donne l'impression que ce soit de la cascade. Donc je me suis retrouvée à la place du passager alors que j'étais le conducteur. Et j'ai vu à quel point c'est vraiment un animal assez hallucinant. Déjà, il m'a fait la peur de ma vie, parce que donc il conduisait, mais vraiment très très vite, et en fait, il devait faire un demi-tour violent et s'arrêter face à un obstacle. Et en fait, moi j'ai cru qu'il allait nous planter dans le décor. J'ai eu la peur de ma vie. Je ne veux pas dire... mais oui, quoi, bon... J'ai peur, j'ai vraiment peur. Et donc on a refait la prise plusieurs fois. Et à un moment donné, je me suis dit, il est quand même hallucinant. Parce qu'entre chaque prise, il était avec son téléphone portable, en train de négocier un business avec des Japonais, ou en train de faire un deal avec double casquette, triple casquette. Un truc de ouf. Et à un moment donné, ce qui m'a fait sourire, on était en train de préparer un plan, et il dit au réalisateur,
Tu trouves pas qu'elle a des airs d'Annie Girardot jeune? Oh, je me dis ça c'est sympa. C'est flatteur. Ça m'a fait plaisir. J'ai dit voilà. Bon, Bernard Tapie, salut, hein, personnage très grand personnage, donc plein de choses. Et c'est vrai que Bernard Tapie a marqué une bonne période et une sacrée, Oui, puis c'est sacrée vrai des que, années. Je m'attendais pas à tourner avec Bernard Tapie. Bon, je garde un souvenir absolument extraordinaire de Danielle Darieux, parce que tourner avec Danielle Darieux, c'est vrai que c'est quand même... bon, j'ai tourné avec elle à mes tout débuts, hein. Mais quelle dame, Danielle Darieux, grande actrice, qui a eu tous les privilèges, qui a été même aux États-Unis. Mais quelle classe, cette femme! Elle m'a fait rire. Elle me parlait comme à une copine, alors qu'on avait une grosse différence d'âge, et elle me disait « Mais qu'est-ce qu'ils font, là ?» Oh, mais qu'est-ce qu'ils... Il y avait une sacrée complicité. Ah ouais, non mais vraiment. Mais ça, c'est touchant de voir des monstres comme ça, qui ont autant de simplicité, autant de générosité. C'est... Moi, ça vous émeut? c'est génial. Ça vous émeut? Ça m'émeut, ouais, c'est vrai. Vous interprétez votre one-man show, on vous trouve de multiples talents, de nombreuses facettes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, justement, comédienne, comique, chanteuse, danseuse. Quel a été le déclic pour être seule en scène? Merci Smaïn. Voilà. Parce qu'en fait, quand il me disait « Mais tu devrais, tu as un super ticket avec le public », je vais jamais y arriver. Et je me revois, donc à l'époque, j'habitais au pied de Montmartre, et je me suis dit à un moment donné, il faut t'y mettre Nathalie, vas-y. Donc je me rappelle, j'avais pris des feuilles de papier, j'avais même allumé une bougie pour trouver l'inspiration, tel l'artiste. Et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit pendant 1 an, 2 ans, ça tenait pas debout, j'ai tout recommencé. Et puis, un jour, un attaché de presse qui s'appelle Jean-Pierre Dombois me présente à la directrice du Point Virgule à Paris. Et je suis allée faire une représentation exceptionnelle. Je m'oublierai jamais, d'ailleurs ça fait partie des grands souvenirs de ma vie. La première fois que je me suis retrouvée sur scène toute seule, face au public, avec les projecteurs face à moi, j'avais l'impression que c'était un bus qui allait me passer dessus. Surtout au point virgule, en plus les spots sont très proches de la scène, c'est impressionnant. Et puis attends, tenir toute seule comme ça pour la première fois, 1h15. C'était du bonheur. Oui, du bonheur, mais c'était quand même, la première fois, c'était quand même... C'était rock'n'roll, quoi, hein, parce que, voilà, mais bon, le miracle était là. J'ai fait une deuxième exceptionnelle, et tout de suite, alors je ne sais pas comment ça s'est passé, mon spectacle a même été acheté assez vite en banlieue, et puis j'ai fait une date là, puis j'ai fait une date là, puis j'ai fait une date là, puis j'ai eu un article dans la presse, un peu une espèce de conte de fées, et donc la Lionne de Belfort, je l'ai joué quand même plus de 800 fois. Je l'ai joué encore en 2000. La dernière date que j'ai faite, ça doit être fin 2018, début 2019. Sacré parcours. Oui. Alors, quel type de scénario vous attire le plus? Ou dans quel rôle? Moi, je me verrais bien jouer une Amazone, un western moderne, le rôle d'aventurière. Ça y est, le message est envoyé. Le rôle d'aventurière, des rôles physiques, parce que c'est vrai que je fais encore de la danse. D'ailleurs, mon deuxième seul en scène, qui s'appelle Nathalie Boileau, donne tout, sauf la recette. Je commence mon spectacle par un numéro de danse et je finis par un grand écart facial. Donc je continue à C'est impressionnant, je confirme. Donc en fait, je suis dans une période de ma vie où je peux jouer des rôles physiques, où je suis en pleine forme. Donc profitons-en, parce que dans 30 ans, je ne pourrai plus forcément faire le grand écart facial, monter sur un cheval, au galop, avec le... On ne sait jamais. Annie Cordy, par exemple, elle levait encore très très bien la jambe. Oui, mais bon, disons que
il y a épreuve physique, endurance physique, et là je suis en pleine forme. Mais ça se voit, Nathalie. Trêve de plaisanterie, quel genre de rôle j'aimerais jouer c'est vrai que je suis très attirée par les rôles forts, où il y a quelque chose à défendre. J'adore une actrice. Pour faire passer des messages aussi. Oui, mais par exemple, je suis très fan de Romy Schneider. Ça peut paraître un peu voilà, mais je trouve que cette femme, pour moi, parce que j'ai pas de modèle, mais Romy Schneider, je trouve qu'elle incarne une force exceptionnelle. Et d'ailleurs, j'ai un livre qui s'appelle Moi Romy, le journal de Romy Schneider, et pendant les confinements, j'ai lu quelques extraits de son journal, et je trouve que ce qu'elle écrivait était très pertinent, et elle a interprété des rôles tellement difficiles. Quand on voit ce qu'elle était au moment de Sissi et ce qu'elle est devenue, moi je trouve qu'elle est grande actrice, grande actrice. Et j'avoue que j'aime beaucoup aussi un personnage qui jouait dans les films de John Cassavetes, Gena Rowland. Tout à fait. Gena Rowland, quel personnage, bon évidemment Jeanne Moreau, voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser de jouer dans un film? J'ai failli, là, il n'y a pas longtemps, mais je l'ai fait. Oui, ça m'est arrivé, une fois, ça m'est arrivé parce que il y avait quelque chose qui correspondait pas à mon idéologie. Mais sinon, là, dernièrement, j'ai tourné dans une série qui s'appelle Black and White, qui a été tournée au Sénégal et sur l'île de Gorée. Qui est passée sur la France Télévisions il n'y a pas tellement longtemps, en mois de décembre, tout à fait, 2020. Et en fait, parce que le personnage, en fait, avait des scènes d'amour. Ça, c'est passionnant, ça. C'est passionnant, ça. Oui, c'est passionnant. Surtout en ce moment, on a besoin d'amour et de partage. Des scènes d'amour un petit peu, voilà, un petit peu dénudées. Voilà. Bon, donc j'ai demandé un petit peu de réflexion et je me suis dit qu'après tout, voilà. Allez, lançons-nous. Ouais, lançons-nous. Mais surtout, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai passé 15 jours et demi sur l'île de Gorée. Je ne connaissais pas le Sénégal, mais c'est génial. C'est un bonheur. Ah, mais moi j'ai envie d'y retourner. Hein. Et puis bon, il y avait des acteurs savoureux. Il y avait Isabelle Gélinas, il y avait Laurent Gréville, il y avait Aurélien Vic, il y avait Alain Bouzig, il y avait Olivier Chantreau. Il y avait une comédienne sénégalaise, Marraine Diam, qui est formidable. Et surtout, le réalisateur, qui est un réalisateur sénégalais, Moussa Séné Absa, qui est connu en Europe parce qu'il a fait plusieurs films cinéma qui ont eu beaucoup de succès, est un être que j'ai beaucoup apprécié. Et c'est très exotique d'aller jouer à l'étranger, surtout en ce moment, quoi. Bon, c'était juste avant le premier confinement. Juste avant. Ouais. Si vous deviez choisir, préférez-vous le théâtre ou le cinéma? Je peux pas choisir, parce que j'aime les deux. Parce que si on me dit que je ne peux plus jouer au cinéma, je vais vraiment être malheureuse. Et si on me dit que interdiction de jouer au théâtre, je ne peux pas, je meurs. Comme tout acteur. Voilà, donc je ne peux pas choisir. Qu'est-ce que vous voudrez transmettre aux futures générations? Mon Dieu. Alors, une seule règle. Il faut être patient. Très, très, très patient. La route est longue, mais si vraiment vous avez ça dans les tripes, foncez. Mais la route est longue, il faut se méfier des sunlights, des miroirs aux alouettes. Il faut avoir un axe. Mais foncez si vous avez ça dans l'âme, dans le cœur. Foncez. Mais courage. Il est bon le message? Il est bon, il est très très bien. Et si vous deviez une date marquante de votre parcours, artistique, de votre carrière, humain. Non, artistique. De votre artistique carrière.
Ben alors, Il y en a plein. il y en a plein. Il y en a plein. Mais alors dernièrement, il y en a plein. Bah, peut-être la première fois que quelqu'un m'a fait confiance, Didier Kaminka, tous les gens qui m'ont fait confiance, parce que ce métier, je peux le dire ça aux futurs acteurs, à ceux qui hésitent encore par rapport à la précarité de ce métier. Parce que si on n'est pas issu d'un milieu bourgeois, ce qui est mon cas, même si mes parents étaient commerçants et que je ne suis pas issue d'un milieu pauvre, mais disons que je me suis beaucoup débrouillée par moi-même, je me suis faite toute seule. Il faut remonter les manches et puis y aller. Il faut remonter les manches et puis y aller. Voilà, il faut y aller. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est que des rencontres. Ce n'est que ça. Moi, j'ai rencontré Didier Kaminka, qui après m'a emmené à une autre personne. Après, j'ai rencontré des gens au théâtre. Après, c'est les rencontres. Donc, parfois, ça marche très bien. Moi, ça s'est beaucoup enchaîné. À un moment donné, ça s'est moins enchaîné. J'ai décidé d'écrire. J'ai eu l'audace de monter sur scène toute seule. J'ai eu l'audace aussi de produire, de trouver mes dates. Mais parce que je pense aussi que j'ai réussi à faire tout ça parce que j'étais accompagnée. Oui, puis il y a des messages de la vie qu'il faut capter. Oui, et puis je pense que mon expérience de la danse toute petite m'avait donné déjà une expérience de la scène et des grandes scènes, puisque on jouait des spectacles de danse dans des grandes salles. Et donc, moi, j'aime être sur une grande scène. Bon, les petites scènes, elles sont intéressantes. Oui, surtout si pour faire un... Oui, les petites scènes sont intéressantes. Faut écarter les gens directement sur scène. Le grand écart, il faut une grande scène. Mais les petites scènes sont intéressantes parce Bien sûr. qu'on rencontre différemment le public. Convivial. Les petites scènes, tu sens Familial. l'inspiration vraiment des gens. Les grandes salles, les grandes scènes, c'est des cascades de rire. Mais les petites scènes, c'est génial. Mais c'est vraiment un métier de rencontre. Et donc, moi, un moment marquant dans mon parcours, c'est passé il n'y a pas longtemps, au mois de septembre. J'ai rencontré Gilles Galiot, qui est un metteur en scène, un acteur, un écrivain, qui a énormément de talent. Et c'est quelqu'un que je croise depuis la Lionne de Belfort. Il était venu me voir, il savait qui j'étais. Et après le premier confinement, je l'ai appelé et je lui ai demandé s'il avait envie de travailler avec moi. Et voilà, une chose marquante pour moi, c'est qu'il a dit oui. Je te remercie, Gilles, de m'avoir fait ce cadeau. Fais confiance. Parce qu'on a travaillé ensemble pendant 5 semaines, on a pu donner une représentation, parce qu'après il y a eu le deuxième confinement, après il y a eu le couvre-feu, et donc nous allons continuer à travailler ensemble. Et donc voilà, ça fait partie des choses importantes de ma vie, parce qu'au stade où j'en suis, de travailler en collaboration avec quelqu'un comme Gilles Galiot, pour moi, c'est quelque chose de très important. Voilà. Un grand homme. Un grand homme. Il travaille avec d'autres personnes, justement, aussi, qu'on a rencontré il n'y a pas tellement longtemps, avec Pascal. Voilà, Pascal Légitimus, avec qui, oui, il y avait un interview il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, et c'était un pur bonheur. Ouais. On va rentrer un petit peu plus dans la confidentialité, c'est tout en confidence. Si vous deviez vous définir, quel est votre principal trait de caractère? Fonceuse. Lionne, une vraie lionne. La qualité que vous préférez chez un homme? Un homme. Le courage. Et la femme? La solidarité. Ah. Parce que c'est pas le plus répandu. Quel est votre auteur préféré? Auteur de quoi? De théâtre ou de littérature? Comme vous voulez. C'est vous qui voyez. J'ai une Bible. C'est Rainer Maria Rilke. Qui est une très bonne Bible, on peut dire. Ouais. Exactement. D'être un jeune poète qui m'accompagne tout le temps. Le don et la nature que vous aimeriez avoir? De passer inaperçu. Votre fleur préférée? Ah, ma fleur préférée.
Ah bon, c'est un peu banal. Non, pas ça, non, parce que c'est un peu banal. Ah oui, j'aime beaucoup ah, Camélia? Non. Les roses, les tulipes? non, qu'on trouve en Asie. Ces belles fleurs violettes et roses, ah, bon. Bon, bah alors, les roses. Les roses? Quelle est votre couleur préférée? Le rouge. Le rouge. Même sur une scène, c'est... Voilà. Ouais. Vous voyez que je m'en doutais que vous alliez me dire toute la recette. Elle ne vous donne pas la recette, mais elle vous le donne déjà une partie. Comment cultivez-vous le bonheur, Nathalie? Le bonheur. Ben, en voyant le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et en étant vraiment consciente que la vie c'est un éclair dans le ciel et que pas de temps à perdre, être heureuse, vivre le présent le plus possible et ne pas être rancunière. Vous voyez que vous allez donner la recette, Nathalie. Alors, merci beaucoup, Nathalie. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, bien sûr, pour suivre votre actu. Malgré les circonstances actuelles, vos projets, cinéma, théâtre, spectacle, one-man show, dites-moi tout. Je suis en train de tourner dans un court-métrage, il y en aura un autre, et j'ai un projet, mais bon, je ne peux pas en parler maintenant, mais c'est un gros projet. Et donc évidemment, dès qu'on peut, Nathalie Boileau donne tout, sauf la recette. Vous donne rendez-vous sur scène. Je devais être à Bordeaux le 5 mars, à mon avis, c'est râpé. C'est pas râpé pour le 5 mars. Ouais, ça sera décalé. À côté d'Alençon le 13 mars. Et du coup, ils ont préféré continuer la dentelle. Voilà, donc, dès qu'on nous permet de jouer, parce qu'on souffre quand même, on souffre. C'est anxiogène. On vous donne rendez-vous avec la recette pour partager avec la recette, partager rire et émotion. Et prenez soin de vous. Ne vous désespérez pas trop. On va en sortir. C'est long, mais gardez espoir parce que la vie, ça vaut vraiment le coup d'être vécu. Et même quand les choses sont vraiment difficiles, le soleil revient. Je sais que c'est facile à dire, mais il faut y croire. Persévérer. Merci Nathalie pour toutes ces confidences. Merci, c'est un plaisir. Je vous dis à très bientôt sur l'Art du Bonheur. En attendant, Nathalie, je vous demande de dédicacer sur ce fauteuil. Et oui, ça c'est important. Alors, si donc je vous laisse suivre mon actualité, vous pouvez aller sur www.nathaliegualo.com. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, sur mon Instagram, Boileau.Nathalie, et venir me voir au théâtre. Comme ça, on peut parler après le spectacle. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Je vous dis à très bientôt. J'écris où, là? Où tu veux. Voilà, exactement. Alors. Ah. Ah, je vais pas écrire un roman, hein. Oh, il y a de la place sur le fauteuil. C'est fait pour. C'est ça qui est bien. On peut même faire le petit dessin, on peut tout. Voilà. Je vous dis à bientôt sur l'Art du Bonheur et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.